Faites parler mon fils, je vous achèterai ce restaurant, dit le milliardaire, puis la serveuse. Et si un simple moment de gentillesse pouvait ouvrir un cœur qui est resté silencieux pendant 3 ans. La pluie matinale tambourinait contre les fenêtres du Maple Street Diner lorsque James Whitmore franchit la porte. Son fils de 8 ans, Daniel, tenait fermement sa petite main dans la sienne. Le garçon n'avait pas dit un mot depuis l'accident qui avait coûté la vie à sa mère. James avait tout essayé. Des spécialistes, des thérapeutes. Il avait même déménagé à l'autre bout du pays, espérant qu'un nouveau départ permettrait à son fils de retrouver la parole. Mais Daniel restait enfermé dans son monde silencieux, ses grands yeux bruns renfermant des secrets trop lourds pour quelqu'un d'aussi jeune. Le restaurant bourdonnait de l'agitation habituelle du petit déjeuner, mais Helen Carter les remarqua immédiatement. Peut-être était-ce la façon dont les épaules de l'homme bien habillé s'affaissaient sous le poids de la fatigue, ou la manière dont le petit garçon s'accrochait à la main de son père, comme si c'était son seul point d'ancrage dans une mer agitée. Elle était serveuse ici depuis 12 ans, et quelque chose chez ce duo lui tirait le cœur d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Où allez-vous regarder le match aujourd'hui? Helen s'approcha de leur table dans le coin avec un sourire chaleureux, celui qui avait mis d'innombrables clients à l'aise au fil des ans. James leva les yeux, le regard fatigué, marqué par 1000 nuits blanches. « Bonjour, dit-elle doucement en posant 2 menus sur la table vermicorrayée. « Je m'appelle Helen. Que puis-je vous servir aujourd'hui? » « Du café noir, répondit James, la voix empreinte de la fatigue d'un homme qui menait un combat difficile depuis trop longtemps. Il jeta un coup d'œil à Daniel, qui était assis parfaitement immobile, le regard fixé sur la vitre striée de pluie, et du lait chocolaté pour lui, si vous en avez. Le silence de Daniel remplissait l'espace entre eux comme une lourde couverture. Helen avait élevé 3 enfants et travaillait dans ce restaurant familial depuis assez longtemps pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas, mais elle savait aussi quand il ne fallait pas insister. « J'arrive tout de suite, dit-elle, croisant le regard de James avec une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Alors qu'elle versait le café, Helen surprit des bribes de la conversation téléphonique discrète de James. « Non, Dr. Peterson, il n'a toujours rien dit. Je sais que vous avez dit que cela prendrait du temps, mais cela fait déjà 3 ans. Oui, je viendrai au rendez-vous la semaine prochaine. » Sa frustration était palpable, et lorsqu'il raccrocha, elle le vit passer ses mains dans ses cheveux grisonnants avec le geste résigné d'un homme au bout du rouleau. Quand Helen revint avec leur boisson, elle remarqua que le regard de Daniel s'était posé sur le petit bocal à poisson posé sur le comptoir, où Goldie, le vieux poisson rouge du restaurant, nageait paresseusement en cercle. Il y avait quelque chose dans l'expression du garçon. Pas tout à fait de l'intérêt, mais le plus léger signe d'attention qu'elle ait vu depuis leur arrivée. Elle posa délicatement le lait chocolaté en s'assurant que le verre reflète bien la lumière. « C'est Goldie, dit Helen doucement, suivant le regard de Daniel. Elle nage dans ce bocal depuis presque aussi longtemps que je travaille ici. Parfois, je pense qu'elle a des histoires à raconter. Mais elle les garde pour elle. » James leva brusquement les yeux, son expression changeant légèrement, alors qu'il observait le hochement de tête à peine perceptible de son fils. Pour la première fois depuis des mois, James ressentit une petite étincelle de quelque chose qu'il avait presque oublié. De l'espoir, mais aussi vite qu'il était apparu, la réalité reprit le dessus. Daniel avait déjà montré de l'intérêt pour certaines choses, mais il s'était replié davantage dans son silence lorsque quelqu'un avait essayé de l'atteindre. Au cours des 2 semaines suivantes, James et Daniel devinrent des habitués du Maple Street Diner. James avait prolongé son voyage d'affaires indéfiniment, désespéré de s'accrocher à tout ce qui pourrait ramener son fils dans le monde des vivants. Chaque matin, il s'asseyait dans la même banquette d'angle, et Helen apportait à Daniel son chocolat au lait tout en partageant ses observations discrètes sur Goldie, la météo ou la façon dont la lumière du matin dessinait des motifs sur le mur. Helen apprit leur histoire par petits bouts. James était un entrepreneur technologique à succès qui avait bâti son entreprise à partir de rien, mais toute sa richesse et ses relations ne pouvaient réparer ce qui comptait le plus. Daniel était dans la voiture lorsque sa mère, Catherine, est morte dans l'accident. Avant ce jour-là, le garçon parlait normalement. C'était un vrai bavard, dit James avec un sourire brisé. Mais quelque chose avait changé au plus profond de lui lorsque le monde s'était renversé en ces terribles instants sur une autoroute pluvieuse. Les médecins appellent cela un mutisme sélectif provoqué par un traumatisme.
James l'expliqua un matin pendant que Daniel coloriait les sets de table en papier qu'Ellen avait commencé à lui apporter. Il peut parler physiquement, mais quelque chose le bloque émotionnellement. C'est comme s'il se protégeait en restant silencieux, mais il disparaissait un peu plus chaque jour. Helen observait Daniel colorier soigneusement les contours d'un dessin représentant une maison, ses petits doigts serrant le crayon avec une intense concentration. Elle avait déjà vu ce genre de contrôle minutieux chez sa propre fille après le départ de son père, et chez elle-même pendant les années les plus difficiles de sa vie de mère célibataire. Parfois, garder les apparences était le seul moyen d'éviter de s'effondrer complètement. Un matin, alors que James était sorti pour prendre un appel professionnel urgent, Helen prit une décision qui la surprit elle-même. Elle s'assit en face de Daniel, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Tu sais, dit-elle doucement, Goldie m'a confié un secret hier. Elle m'a dit qu'elle se sentait parfois seule à nager toute seule en rond. Elle aimerait que quelqu'un lui rende visite et lui parle du monde extérieur, au-delà de cet aquarium. Le crayon de Daniel s'arrêta en plein trait. Son regard se posa sur l'aquarium, puis revint sur son dessin, avant de se poser un instant sur le visage d'Helen. C'était la première fois en 3 ans qu'il établissait un contact visuel direct avec quelqu'un d'autre que son père. Si ce moment vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo. Lorsque James revint de son appel, il les trouva assis dans un silence confortable. Daniel continuait à colorier, mais semblait moins rigide qu'auparavant. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, un changement subtil qui serra la poitrine de James d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. La percée eut lieu un mardi matin, alors que le restaurant était inhabituellement calme. Helen était en train de remplir le verre de lait chocolaté de Daniel lorsqu'elle remarqua des larmes couler silencieusement sur ses joues. James était aux toilettes et, pour la première fois, Daniel était seul avec elle. Sans réfléchir, Helen s'est glissée dans la banquette à côté de lui, son instinct maternel prenant le pas sur toutes les barrières professionnelles qu'elle avait toujours maintenues. « Oh, mon chéri » a-t-elle murmuré en tirant une serviette propre du distributeur. Elle n'a pas essayé de le toucher, mais sa présence était comme une étreinte chaleureuse. Parfois, la tristesse a juste besoin de s'exprimer, n'est-ce pas? Les épaules de Daniel tremblaient sous l'effet de sanglots silencieux, et Helen sentit ses propres yeux brûler de larmes contenues. Elle avait perdu son mari 5 ans auparavant, non pas à cause de la mort, mais parce qu'il était incapable de faire face aux défis liés à l'éducation de leur fille ayant des besoins particuliers. Cet abandon avait laissé des cicatrices qui faisaient encore mal lors de matins calmes comme celui-ci. « Tu sais, » dit Helen doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'avais un petit garçon qui avait aussi arrêté de parler. Non pas à cause d'un accident, mais parce que son papa était parti et qu'il pensait que s'il restait très, très silencieux, son papa reviendrait peut-être. Il avait peur que s'il disait quelque chose de mal, tous ceux qu'il aimait disparaissent. » Daniel cessa peu à peu de pleurer et se tourna vers elle avec ses yeux bruns incroyablement profonds. Helen y vit une reconnaissance qui la toucha droit au cœur, le regard d'un cœur blessé qui en reconnaît un autre. « Ce petit garçon était de mon neveu, a-t-elle poursuivi. Le mensonge venait facilement, car la vérité émotionnelle qui se cachait derrière était si brute et si réelle. Et un jour, il a compris que les personnes qui nous aiment vraiment ne partent pas à cause des mots que nous disons ou ne disons pas. Elles restent parce que l'amour n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence. » Lorsque James revint des toilettes, il trouva Helen et Daniel assis ensemble d'une manière qui semblait à la fois naturelle et miraculeuse. Daniel ne parlait pas, mais quelque chose de fondamental avait changé. Le mur de chagrin qui entourait le garçon semblait s'être aminci, comme si les paroles d'Helen avaient créé de minuscules fissures par lesquelles la lumière pouvait s'infiltrer. « Monsieur Whitmore, » dit Helen lorsque James s'approcha, « puis-je vous parler en privé un instant? Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. » Alors qu'il s'éloignait de la table, les paroles d'Helen frappèrent James comme une révélation. « Je pense que Daniel ne se protège pas seulement contre une nouvelle perte. Je pense qu'il vous protège contre la douleur qu'il ressent. Parfois, les enfants gardent le silence comme un cadeau, pensant que cela empêchera les personnes qu'ils aiment de souffrir à leur tour. Le lendemain matin, tout a changé. James et Daniel arrivèrent et trouvèrent le restaurant inhabituellement vide en raison d'une rupture de canalisation dans le quartier voisin. Helen était la seule à travailler, se déplaçant entre les tables avec une certaine maladresse. Alors qu'elle s'approchait de leur table avec le chocolat chaud de Daniel,
Un coup de tonnerre retentit et secoua le bâtiment, et les lumières clignotèrent de manière inquiétante. La réaction de Daniel fut immédiate et déchirante. Son visage pâlit. Sa respiration devint rapide et superficielle, et il se mit à trembler de manière incontrôlable. James tendit la main vers lui, mais le garçon se recula, perdu dans le souvenir qui le hantait depuis 3 ans. Le tonnerre, l'obscurité soudaine. Cela ressemblait trop à ce jour terrible où tout avait changé. Helen n'hésita pas. Elle s'agenouilla à côté de la table et se mit à parler d'une voix calme et posée qui traversa la panique de Daniel comme le faisceau d'un phare traverse le brouillard. Daniel, mon chéri, écoute ma voix. Tu es en sécurité. Tu es ici avec ton papa, dans notre restaurant chaud et sec. La tempête est dehors, mais nous sommes à l'intérieur, en sécurité. Je ne peux pas le perdre aussi, murmura Daniel, si doucement que Helen faillit ne pas l'entendre. Les premiers mots qu'il prononçait depuis 3 ans étaient brisés et effrayés, mais ils brisèrent le silence qui le retenait prisonnier. James se figea, les larmes coulant sur son visage lorsqu'il entendit la voix de son fils pour la première fois depuis les funérailles de Catherine. Mais Helen continua à parler, d'une voix calme et assurée. Tu ne vas pas perdre ton papa, mon chéri, regarde-le. Vraiment, regarde-le. Il est là, et il ne va nulle part. Les yeux de Daniel trouvèrent le visage de son père, et quelque chose en lui finit par se briser. Papa, j'avais tellement peur. Je pensais que si je parlais de maman, si je disais à quel point ça me faisait mal, tu partirais peut-être aussi. Je pensais que si je restais vraiment, vraiment silencieux, rien d'autre de mauvais n'arriverait. James se glissa dans la banquette et serra son fils dans ses bras. Tous deux pleuraient maintenant, des années de chagrin et d'amour refoulé se déversant dans un flot de paroles apaisantes. « Oh, Danny !» sanglota James dans les cheveux de son fils. « Je ne pourrai jamais te quitter, jamais. Tout va bien se passer, mon grand. Tout va bien se passer. » Helen recula pour leur laisser de l'espace, tandis que ses propres larmes coulaient librement. Elle venait d'être témoin de quelque chose de sacré, le moment où l'amour avait enfin retrouvé sa voix. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants. Alors que la tempête passait et que le soleil matinal perçait les nuages, James leva les yeux vers Helen avec une gratitude trop profonde pour être exprimée par des mots. « Vous m'avez rendu la voix de mon fils, dit-il simplement. Dites-moi ce que vous voulez. » 3 mois plus tard, Helen se tenait dans la salle à manger fraîchement rénovée de ce qui était désormais la cuisine d'Helen, lisant l'inscription que James avait fait graver sur le mur. Là où le silence trouve sa voix et où les cœurs trouvent leur foyer. La plaque en laiton reflétait la lumière de l'après-midi qui pénétrait par les fenêtres nettoyées jusqu'à briller comme des diamants. Fidèle à sa parole, James avait acheté le restaurant et l'avait offert à Helen, mais pas avant d'avoir insisté pour qu'il soit entièrement rénové afin de respecter l'âme du lieu tout en le faisant briller comme neuf. L'ancien bocal à poissons était toujours sur le comptoir, désormais accompagné d'un magnifique aquarium où Goldie nageait parmi des plantes colorées et des compagnons amicaux. Un cadeau de Daniel, qui avait insisté pour que personne ne soit plus jamais seul. Daniel, désormais un garçon de 8 ans bavard qui s'arrêtait rarement de parler assez longtemps pour reprendre son souffle, fit éruption dans la cuisine avec une fournée de ses célèbres cookies aux pépites de chocolat. Il avait découvert son amour pour la pâtisserie pendant les semaines de rénovation du restaurant, et Helen lui avait enseigné la recette secrète de sa grand-mère. « Mademoiselle Helen », appela-t-il d'une voix claire et brillante comme des cloches d'église. « Papa dit que le critique gastronomique du journal de la ville vient de la semaine prochaine. » Helen rit, d'un rire riche et chaleureux comme du miel. « Eh bien, nous ferions mieux de nous assurer d'avoir suffisamment de tes cookies. Ce critique ne saura pas ce qui lui arrive. » James sortit de la cuisine où il avait aidé à préparer le service du dîner, saupoudrant de fleurs sa chemise boutonnée, hors de prix. Sa société de logiciels fonctionnait pratiquement toute seule ces jours-ci, ce qui lui permettait de consacrer son temps à des choses qui comptaient vraiment, comme apprendre à faire la célèbre tarte aux pommes d'Ellen et regarder son fils s'épanouir et devenir l'enfant heureux qu'il avait toujours été destiné à être. « Tu sais, » dit James en passant son bras autour des épaules d'Ellen, comme le ferait un membre de la famille. « Avant, je pensais que le succès se mesurait en dollars et en parts de marché. En fait, il se mesure à des moments comme celui-ci. » Helen acquiesça en regardant Daniel disposer soigneusement les biscuits sur un plateau,
la langue tirée en signe de concentration, comme lorsqu'il colorait ses sets de table quelques mois auparavant. Certains soirs, lorsque le restaurant était calme et qu'ils étaient tous les trois assis ensemble à partager des histoires et à planifier les plats du jour du lendemain, elle avait du mal à croire que c'était désormais sa vie. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque les premiers clients arrivèrent, et Daniel courut les accueillir avec l'enthousiasme d'un garçon qui avait appris que les mots étaient des cadeaux destinés à être partagés. Helen noua son tablier et lissa ses cheveux. Mais avant qu'elle ne s'avance pour accueillir leurs clients, James lui saisit la main. Merci, dit-il simplement, d'avoir vu ce dont nous avions besoin avant même que nous le sachions nous-mêmes. Alors qu'Ellen se dirigeait vers leurs clients avec ce sourire chaleureux qui avait sauvé une famille brisée et en avait créé une autre, elle savait que parfois, les moments les plus ordinaires recèlent la magie la plus extraordinaire. L'amour, avait-elle appris, ne s'annonce pas toujours par de grands gestes. Parfois, il se murmure pour revenir à la vie, un chocolat chaud et un mot patient à la fois. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour découvrir d'autres récits réconfortants. Merci de nous accompagner dans ce voyage vers la guérison et l'espoir.